C'est notre affaire. C'est notre affaire. Des métiers et des parcours professionnels. Valentin Néraudot, chef cuisinier. Bonjour à tous. Effectivement, je reçois aujourd'hui dans C'est notre affaire Valentin Néraudot. Bonjour Valentin. Bonjour Valérie. Alors vous êtes chef cuisinier, mais j'allais dire pas n'importe quel chef. Et du coup, ma première question, ça va être immédiatement, quel genre de chef cuisinier êtes-vous ? Aujourd'hui, je suis évidemment un chef cuisinier différent de la personne, de l'apprenti où j'ai commencé. J'ai commencé très tôt, à 14 ans. Aujourd'hui, j'ai une vision, c'est sûr, différente. Aujourd'hui, pour moi, déjà exister, c'est d'être différent. Mais j'ai une vision avec une cuisine méditerranéenne, une cuisine saine, une cuisine qui rassure, parce qu'aujourd'hui je trouve qu'on vit dans une société où on vit dans un stress permanent, et même que ça soit dans le luxe, dans le privé, dans le corporate, on a besoin d'une cuisine rassurante, une cuisine vraie, une cuisine authentique. Mais vous n'exercez pas au sein d'un restaurant ? Non. Alors, à proprement parler. Non, exactement. Moi, j'ai eu mon premier restaurant à 20 ans, où j'étais plus jeune chef de France pendant 2 ans. Mm-hmm. Et puis, j'ai eu 5 restaurants en tout. Oui. Et puis, il y a 5 ans, j'ai fait un revers complet, où je me suis resté focus dans le monde du luxe, dans le monde de la personnalisation, de l'ultra-personnalisation, où chaque projet est différent, où il y a souvent un peu plus de budget, mais c'est vrai que j'ai donné 15 ans de ma vie dans des commerces. C'est un vrai sacerdoce aujourd'hui, de stress, d'ennui, de gestion. Je ne suis pas fermé à en refaire un autre, mais aujourd'hui, je me plais dans ce que je fais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites exactement ? Ça consiste en quoi ? Vous êtes curieuse, Valérie, vous êtes curieuse. Oui, moi je veux tout savoir. Et attendez, c'est pas la fin. Donc, comment ça se passe ? Vous exercez où ? Quand ? Comment ? Vous exercez où surtout ? Alors, je travaille souvent dans des lieux assez prestigieux, ou moins prestigieux, c'est souvent selon les souhaits des clients. Je travaille pour des chefs d'État, des familles royales. J'accompagne des maisons de luxe à Vendôme ou à Saint-Honoré dans des événements, des sorties de produits, ou surtout pour gérer le haut clientéling. C'est-à-dire qu'une clientèle internationale, asiatique, russe ou américaine, où il faut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment un savoir-être, comprendre, écouter. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on fait un métier vraiment intellectuel. Il faut vraiment penser pour être différent. Et c'est vrai que j'ai une approche, je pense, être différent. Donc, alors, admettons, je fabrique, on va dire, des sacs à main, et puis des malles et des bagages, par exemple. Et puis, je fais ça avec un c'est facile, comment ça. dire, c'est quelque chose d'un peu particulier. Alors voilà. Donc, je fabrique ça et je reçois une clientèle. J'ai décidé de faire une opération parce que je vais lancer une nouvelle ligne. Donc, je vais recevoir les gens dans mon entreprise, chez moi. Oui. C'est ça. Exactement. Et je vous appelle et donc je vous dis, écoutez, voilà, je fais un déjeuner d'affaires avec des Japonais, pourquoi pas. D'accord. Et donc, vous vous rendez dans mes locaux, mais il me faut une cuisine quand même. Bien sûr. Alors, souvent dans les plus beaux endroits, il y a des tout petits back-office, mais rien ne me fait peur. On trouve une solution. Et surtout, je propose une carte évidemment intelligente et qui est surtout réalisable, même si s'il y a beaucoup de difficultés. Donc, je reprends l'exercice. Donc, c'est une clientèle asiatique. Il faut vraiment des techniques de cuisson ou des marinades logiques avec des produits français où il y a de l'étonnement, où il y a un peu d'originalité. Mettre vraiment des produits de saison de notre beau pays en avant. Et puis, avoir une scénographie, un art de la table, parce que je gère le full package, que ce soit de la cuisine, au personnel, au maître d'hôtel, au butler, pour vivre un univers, et ce qu'on dit aujourd'hui dans le luxe, une expérience. D'accord, donc vous arrivez avec les nappes, les assiettes, les couverts. Exactement, l'art de la table, et surtout chaque projet différent, donc un art floral bien spécifique, des couleurs, des mises en scène, une scénographie, et surtout un staff avec un costume, un uniforme.
pour satisfaire, et surtout aujourd'hui dans le monde du luxe, évidemment dans cet exercice, comme vous dites, cette maison qui vendait mal, il faut vraiment créer des univers très différents et uniques. Et donc, c'est plutôt en fonction de la clientèle, pas en fonction du produit. Parce que, imaginons qu'au lieu de créer des malles, je crée des foulards, par exemple. Des foulards en soie. C'est plutôt, si je vends mes foulards en soie à des Japonais, vous n'allez pas faire la même prestation que si je les vends, on veut dire, à des Scandinaves. Absolument pas, exactement. C'est-à-dire que chaque client a une culture qu'il faut respecter. On est en France, donc on vend le French savoir-faire. D'accord. Donc évidemment, on transmet nos valeurs, notre art de la table qui est encore gigantesque. Les étrangers viennent ici pour vivre cette expérience, mais chaque langage est différent. On ne peut pas mélanger des Russes avec des Américains. On ne peut pas mélanger des Asiatiques avec des Américains. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie sélection des maisons pour créer le dîner ou le format parfait avec la bonne clientèle pour justement déclencher l'envie d'acheter. D'accord, mais ça c'est extrêmement complexe. Alors comment vous êtes arrivé à un résultat ça a été quoi votre cursus? Vous avez commencé comme vous parliez d'apprenti. J'étais apprenti, aujourd'hui un apprentissage très lourd, très dur. J'ai commencé à 14 ans, c'était juste avant la loi royale, après c'est passé à 16 ans. J'ai passé un CAP, un BEP, un brevet professionnel et un brevet de maîtrise. J'ai été plusieurs fois champion de France en dessert de restaurant et meilleur apprenti de France également. Mais le secret, c'est de persévérer, de croire en ses rêves, de ne pas changer son cap, malgré les conseils des autres, malgré ce qu'on peut vous dire, croire en soi. Et ça, c'est un chemin qu'il ne faut pas changer, il faut être discipliné et surtout ne pas changer son cap. Et finalement, c'est mathématique, c'est dur, on y arrive, il y a des hauts et des bas, mais le résultat est là. Donc, en fin de compte, à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier, vous serez pas, vous tenteriez pas de le décourager. Je vous dis ça parce que il y a de ça un temps certain, j'avais reçu un ancien chef cuisinier qui s'était reconverti dans l'édition et qui avait fait justement un petit bouquin à l'usage des apprentis et qui disait mais mon gars, c'est dur et c'est dur. Et ça me semblait être vraiment dur. Donc, il y a un dicton qui dit que quand on prévient toujours des jeunes que c'est dur et que personne a réussi à obtenir le résultat, ils n'y arriveront jamais. Et quand on ne le dit pas, il y en a forcément certains qui vont y arriver. Donc, je pense que c'est juste on dit de la programmation neuronale. On y arrive, c'est une passion. Et il y a des gens qui arrivent. Bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Mais moi, je décourage personne. Et j'encourage, justement. Et mettre en valeur l'humain, parce qu'aujourd'hui, l'humain, je crois en l'humain. J'ai fait des erreurs de management quand j'étais plus jeune chef. Et aujourd'hui, je suis un chef apaisé et assez, je pense, très motivant. D'accord. Donc, vous vous appuyez sur vos expériences, notamment vos expériences du restaurant, et vous avez développé des compétences supplémentaires parce que pour arriver à appréhender non pas votre client direct, mais les clients de votre client, ça c'est de l'acquis de l'expérience en fait, c'est ça? Et exactement. En fait, le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire, c'est d'être recommandé. Et encore recommander, c'est-à-dire d'avoir des recommandations qui sont au 2e, 3e degré. C'est ça qui est exceptionnel, c'est que en fait, vous marquez les esprits. C'est juste ça. On peut faire n'importe quel métier. C'est que c'est ça qui est très très fort, c'est d'être recommandé et de faire vivre des moments uniques où vous avez forcément, vous, Valérie, un moment fort quand vous étiez dans un restaurant, ou un moment culinaire, ou un moment vous avez goûté une recette qui vous a donné une émotion et vous allez vous en souvenir toute votre vie. Eh bien, c'est la même chose que je souhaite faire et que j'essaye de réaliser. Et vous parvenez donc à marier l'origine et la localité du convive avec un certain savoir-faire français, un art de la table français et une cuisine française? Complètement, parce que quand j'ai par exemple un souvenir mémorable. J'étais chef de la Maison Boucheron pendant 3 ans et il y a une grande cliente chinoise et à chaque fois j'annonce les plats et elle a été émue à la fin du repas. Elle m'a tenu la main et elle m'a
je sais qu'elle m'a beaucoup encouragé parce que j'ai pu lui donner une émotion et de me rapprocher de ces produits chinois, mais avec des produits français, un savoir-faire français. Comme quoi, c'est de la psychologie, que c'est un vrai travail, c'est un vrai travail de pensée, de créer, parce qu'un cerveau comme tous les métiers de cuisinier, ce sont des tiroirs avec des saveurs, des techniques de cuisson, de ce qu'on peut faire, de ce que l'on ne peut pas faire, et puis surtout créer des plats avec 2 saveurs, 3 textures, des vraies constructions de plats qui fonctionnent finalement, avec des produits de saison. Mais cette construction, vous la faites au coup par coup ? Ou bien vous avez des tiroirs que vous tirez en fonction de la personne ? Bien sûr, il y a un vrai travail de réflexion. Mais je garde beaucoup l'instantanéité, enfin, à l'âge que j'ai, de ce savoir-faire, de cette expertise. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. C'est comme si vous preniez une cuillère et vous mangez le haut du gâteau. Aujourd'hui, avec l'expertise que j'ai, c'est presque de l'instantanéité. Après, il y a d'autres projets où, quand vous êtes un peu plus fatigué ou quand il y a des projets plus complexes, évidemment, il faut un temps de réflexion, mais de dessin, de travail, d'art de la table, d'assiettes, de produits, mais c'est passionnant. Vous avez des choses en stock, c'est-à-dire que j'imagine que vous ne trouvez pas toutes ces choses que vous allez mettre sur la table. Vous n'avez pas ça déjà avec vous. J'imagine vous avez alors les assiettes rouges, les assiettes bleues, les assiettes vertes, celle à fleurs et puis celle avec les poissons. Non, en fait, je suis un chef qui fait les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire que je trouve que l'art de la table est très important pour moi. La plupart des chefs partent d'un produit. Moi, je pars de l'art de la table. Et je sais dans quel plat ou dans quelle assiette je vais pouvoir créer une entrée ou un dessert, par exemple. Moi, j'aime beaucoup la vaisselle épurée, j'aime beaucoup les textures, pour mettre en valeur nos produits français, j'ai été élevé par une maman qui nous a fait découvrir la bonne cuisine et des grands-parents formidables et qui m'ont transmis la valeur de planter une graine, parce que mon grand-père était jardinier, de faire pousser des légumes et de les cuisiner, de les sublimer avec ma mère et ma grand-mère. Et on ne doit pas gaspiller ce que la terre nous donne. Voilà, je pars de ce principe-là et j'ai été cuisinier parce que je trouve que sublimer un produit, une création de légumes d'un jardinier et d'en faire un plat exceptionnel, c'est ce qui me plaît le plus. Alors, je voudrais revenir, avant qu'on parle un peu du secteur économique dans lequel vous évoluez, je voudrais revenir sur une question. On est passé un peu vite tout à l'heure, vous avez parlé en bon français de full package, c'est-à-dire de tout compris. Oui. Alors, tout compris, qu'est-ce que c'est ? Alors, moi, aujourd'hui, je suis un chef privé. J'ai une grande équipe. La plupart sont en freelance, c'est-à-dire qu'ils travaillent à la vacation. Surtout, c'est très parisien. Et puis en France, on commence à plus travailler comme ça. Donc moi, je crée des menus, j'accompagne les clients sur des événements ou des agences, français ou étrangers. Ensuite, il y a tout le service. Donc, le personnel, c'est les maîtres d'hôtel, les serveurs, les chefs de rang. Ensuite, il y a les chefs de partie. Donc, il y a mon second, mes chefs de partie qui m'accompagnent donc, dans tous les secteurs en cuisine. Alors, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu, parce que, voyez-vous, cette émission est à destination d'un grand public et pour lequel un chef de partie, ça pourrait avoir une autre signification. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chef de partie ? Un chef de partie, c'est que la cuisine est un endroit très hiérarchisé. Donc, il y a le poste du poisson, le poste des viandes, le poste des sauces, le poste garde-manger des entrées, il y a le poste boulanger, il y a le poste dessert de restaurant. Donc, en fait, chaque poste a une vraie place, une vraie définition. Et quand on a une brigade, quand on crée des événements, il faut travailler avec tout le monde. Parce que sans mon équipe, je ne suis pas grand-chose, en réalité, comme tout le monde. Et c'est très important pour moi d'avoir une équipe soudée. Ensuite, il y a les butlers, qu'on appelle les maîtres d'hôtel. Oui. Maîtres d'hôtel. Ensuite, il y a les sommeliers. Oui. Il y a les mixologues. Un mixologue, c'est quelqu'un qui crée un instant T, des cocktails ou des mocktails. Donc, c'est des cocktails sans alcool qui se fait de plus en plus. Ah oui. Pour un sortie d'un parfum, par exemple. On va recréer une fragrance dans un verre pour faire vivre une expérience. C'est vraiment exceptionnel. Une expérience, c'est quand
la cuisine, l'ambiance, la musique, les personnes avec qui vous partagez ce moment, ça devient magique. C'est que tous les éléments sont là. Et vous pouvez aller dans un restaurant exceptionnel et c'est froid et on se sent mal. Et on peut aller dans l'endroit, un petit restaurant de quartier où tout fonctionne. Et c'est ça l'expérience. Et en fait, on essaye de créer des expériences uniques où tout fonctionne. Vous avez aussi donc les serveuses, les serveurs. Exactement. Donc l'équipe de salle, l'équipe de cuisine. Ensuite, j'ai les décorateurs, les fleurs. Ensuite, il y a la scénographie, c'est-à-dire que tous les décorateurs qui font les décors pour recréer, par exemple, un appartement d'une maison de luxe dans un lieu inédit. Ah oui. C'est ça qui est magique, juste pour une soirée. Et il y a 2-3 jours de travail. Donc en fait, il y a la technique, il y a le son, il y a souvent. On peut avoir de la musique aussi. Exactement. Et on peut même recréer des odeurs. On peut recréer un fond musical. Là, par exemple, je travaille pour un lancement de parfum dans une serre de papillons. C'est-à-dire on est dans une serre avec des millions de papillons. C'est exceptionnel. Ah oui. C'est ça l'expérience. Ah oui. Ouais. Oui. Et donc il y a cette ambiance, il y a ce que l'on va manger et il y a les vins aussi, j'imagine, aussi en France. Alors moi je travaille avec des amis viticulteurs ou des grossistes en vin qui, par exemple, une clientèle asiatique aime la minéralité. Les Japonais aiment beaucoup le bordelais. Les Français et les grandes maisons travaillent de plus en plus le Bourgogne parce que c'est moins tannique. Et c'est beaucoup plus facile de travailler avec des vins beaucoup moins tanniques pour mettre en valeur les produits. C'est assez féminin aussi. Donc chaque client, chaque maison, et puis il y a des maisons de luxe qui sont propriétaires de domaines. Donc évidemment, on peut pas faire l'impasse. Exactement. Bien sûr. Et donc tout ça, c'est beaucoup de monde en fait. Votre équipe, c'est combien de personnes En général, pour 30 couverts, il faut compter 8 personnes. 8 à 10 personnes, ouais. Ah oui. Donc il faut que ça aille très vite, il faut que le service soit fluide, il faut pas qu'il y ait d'attente. C'est vrai que c'est très désagréable quand on dîne ou quand on déjeune avec beaucoup d'attente. Tandis que là, s'ils restent à table, c'est qu'ils le souhaitent. Parce que le service a été fluide, et que les maîtres d'hôtel sont là, mais pas là. Il ne manque rien, mais tout fonctionne. Donc, vous opérez des recrutements souvent. Enfin, ça très doit dur. Être quand même... Les prochains, je les ferai avec vous, Valérie. Non, aujourd'hui, ce qui est très important, évidemment, qu'il y a le savoir-faire. Mais de loin, je vais préférer quelqu'un qui a du savoir-être, qui a une intelligence de cœur, qui est élégant, qui a de l'éducation et qui a des problèmes techniques. Parce que je trouve que aujourd'hui, c'est le comportement et c'est surtout le savoir-être, tout simplement, qui touche les gens. Vous allez plus apprécier un restaurant qui va vous reconnaître, on va vous accueillir avec le sourire, on va vous placer tout de suite. Et puis le service n'est pas au top, mais en tout cas, vous n'allez pas faire attention à ça. Oui. Et c'est ça aujourd'hui. Et si vous avez tout, c'est fantastique. Et donc, quand on fait appel à un chef privé, c'est aussi pour avoir ce genre de prestations, j'imagine. Alors, un chef privé, c'est du plus. Moi, je dis souvent, j'épluche les légumes chez mes clients. Parce qu'en fait, on décide un menu exactement le souhait de mon client. Ensuite, on va faire le marché. Et on vient juste 2 heures avant le dîner ou le déjeuner chez mon client. Donc vous avez déjà des choses préparées, vous arrivez. Non, on n'a rien de préparé. Oh là là. C'est-à-dire qu'on décide tout, on cuit tout et on fait tout chez nos clients. 2 heures avant, dans sa cuisine. C'est ça qui est fantastique. Ah oui. C'est-à-dire que même au cocktail ou juste à l'apéritif avec ses amis ou pour des maisons de luxe, on est en train de finir de cuisiner. C'est ça c'est une expérience. Un traiteur, c'est un autre métier. C'est-à-dire qu'on prépare en amont, 24 heures à 48 heures suivant l'événement, la nourriture. Nous, c'est vraiment du sur-mesure et vraiment en dernière minute. C'est extraordinaire. Alors, parlons un petit peu plus, un peu plus largement de l'environnement économique de votre activité, parce que on a beaucoup entendu, notamment après le confinement, l'épidémie de Covid, que les restaurants avaient beaucoup souffert, ce qui était logique puisqu'on n'avait plus le droit d'aller au restaurant. Donc, quel est l'environnement économique de votre activité de chef privé? Est-ce que vous avez beaucoup de concurrents, par exemple? Alors, moi, je pense, déjà, pour exister, premièrement, il faut être différent. Je pense l'être. Il faut regarder ce que font les autres et faire l'inverse.
Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'appelle ça le bruit environnemental. Et puis, je fais l'opposé. Je fais des choses vraiment différentes. J'ai une approche différente. J'ai une tarification différente. Et c'est vrai que je suis un chef niche. C'est-à-dire que je fais de la personnalisation et de l'ultra-personnalisation. C'est-à-dire que je suis vraiment à l'écoute et j'ai pas de plaquette, par exemple. Je fais à l'instinct, au budget du client. Évidemment, j'ai un minimum de budget. Ça, c'est une réalité parce que travailler avec du personnel de qualité, ça coûte un peu cher. Acheter des produits même simples, mais de qualité, c'est également cher. Les produits français, je les mets toujours en avant, mais ça a un coût. Et évidemment qu'il y a un minimum. Mais en tout cas, ce sont des prix intelligents, des prix logiques. Et il n'y a pas de surfacturation, loin de là. Il ne faut pas penser que chef privé égale je ne peux pas le faire. Un chef privé, c'est pas plus cher qu'un restaurant, en réalité. Ah, ça, donc c'est une information. Ça, c'est une information. Dans un restaurant, hors vin, ça revient cher, honnêtement. Oui, un bon restaurant, c'est 110, 130 euros par personne, en réalité. Moi, je fais des menus entre 120 et 150 euros. Donc, vous voyez que tout fonctionne et vous avez un chef chez vous. Et vous avez sur une formule, sur une base de 4-5 pièces apéritives, entrée, plat et dessert. Et puis, j'explique chaque plat. C'est une expérience. Et puis, quand vous faites venir un chef privé chez vous, ou dans vos bureaux, ou dans un lieu qui vous tient à cœur, c'est quand même autre chose. Et vous vivez, et vous, surtout, quand vous avez l'habitude de cuisiner, là, vous profitez. Et c'est autre chose. Tout à fait. Vos clients, donc, vous avez tout à l'heure parlé de maisons de luxe, mais est-ce que vous avez aussi des particuliers ? Alors évidemment, en particulier, j'ai des privés, tout simplement, qui se trouvent à Paris, en France ou à l'international. Je travaille beaucoup avec des ambassades, je travaille avec des chefs d'État, je travaille avec des personnalités qui sont des clients comme les autres, qui sont très exigeants. Donc il faut rester calme, et puis il faut être force de proposition, il faut le faire rêver. Et puis vous savez, quand des privés ont tout vécu, il faut être très fort, être force de proposition. Et comme le même exercice que je vais vous dire, vous faire rêver avec du bar et du caviar, c'est facile. Oui. Vous faire rêver avec une île flottante, c'est difficile. Oui. Vous imaginez, en fait, plus c'est simple, plus c'est compliqué. Oui. Plus ça peut être très simple, plus il va falloir réfléchir pour vous faire rêver. Donc, Valentin Néraudot, où est-ce qu'on vous trouve ? Comment on vous trouve ? Sur les réseaux sociaux ? Alors, on me trouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Valentin_Néraudot, sur LinkedIn. Et puis, j'ai un site internet sur valentinnéraudot.com. Alors, attention, Valentin Néraudot, comment ça s'écrit ? Alors, Neradeu. C'est une bonne remarque. Voilà. Donc, et Valentin, comme ça se prononce. Exactement. Donc, Valentin Néraudot, en un seul mot, .fr. Exactement. Et vous avez donc, je répète, votre Instagram, c'est Valentin_Néraudot et mon téléphone, je vous le donne, c'est le 07 60 61 10 10. Voilà. Et en plus de ça, il y a LinkedIn où on vous trouve à votre nom facilement. Quand on cherche Valentin Néraudot. Très bien. Et puis, il y aura cette émission, C'est notre affaire, qui sera aussi disponible sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Merci à vous, Merci Valentin Valérie, Néraudot. c'était un vrai plaisir. C'était aussi un plaisir. Ah, j'oubliais, le petit plus que qu'on essaiera de mettre quelque part. Donnez-nous votre recette de Noël, là, comme ça, vite fait. Tout de suite, Noël, on a besoin de plats de partage et de familial. Et pour moi, je pense que il y a rien de mieux qu'un chapon farci. Il y a rien de mieux que des châtaignes, du butternut, un foie gras, et des Saint-Jacques d'Erquy qui sont exceptionnels. Juste avec des agrumes pour apporter un peu de peps. Voilà. Bon, alors, ça y est, c'est fait. On se retrouve le 24 au soir. On se retrouve le 24 au soir. Merci Valérie. Merci à vous. C'est notre affaire. C'est notre affaire. Des métiers et des parcours professionnels. Valentin Néraudot, chef cuisinier.